Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes sur Télé Sud et vous faites bien de nous suivre. Bienvenue au Journal des correspondants. Nos destinations cette semaine, le Cameroun, le Mali et le Congo. Au Mali, le colonel Abdoulaye Maïga a été désigné Premier ministre par intérim suite à l'absence prolongée de Choguel Maïga pour cause de maladie. Cette nomination fait l'objet de nombreuses spéculations à Bamako, comme vous le verrez dans ce sujet de notre correspondant local, Bouraïma Solo. La désignation du colonel Abdoulaye Maïga au poste de Premier ministre par intérim en remplacement de Choguel Maïga suscite à Bamako de nombreuses réactions. Les Maliens se posent des questions sur l'état de santé réel du chef du gouvernement qui, selon des proches, est mis au repos pour des raisons médicales. Une situation qui a conduit le président de la transition à nommer un intérimaire pour permettre au gouvernement de continuer à fonctionner normalement. Moi, je trouve ça logique et normal dans le fonctionnement d'un État. Parce qu'un État ne peut pas se résumer à une seule personne. Un État ne peut pas être bloqué parce qu'une seule personne n'est pas disponible pour le servir. Alors, c'est juste pour assurer la continuité, le temps qu'il se remet de sa santé. Peu d'informations ont filtré sur la santé du Premier ministre Choguel Maïga depuis le constat de son absence. Selon certaines sources, il aurait été touché par un AVC. Pour éviter des spéculations sur l'état de santé du chef du gouvernement, Issa Morba, journaliste, invite le pouvoir à situer le peuple. Quand on nous a dit que dans le communiqué, qu'il est en repos recommandé et qu'il reprendra ses activités la semaine prochaine. Donc ça, c'était la semaine dernière. Donc ce que le communiqué nous a dit, donc ça n'a pas eu lieu. Donc je crois que cela ne doit pas être un secret pour les Maliens. C'est un droit pour nous aussi de savoir son état de santé. Depuis sa nomination il y a 14 mois, Choguel Kokala Maïga était sur tous les fronts. Pour Venabé Denan, l'énergie déployée tous ces temps sans répit serait à la base de l'indisponibilité du Premier ministre. Pour moi, le Premier ministre est vraiment malade. Et même si le régime ou bien certains de ses amis essaient de cacher la vérité à l'opinion publique, et je pense que le Premier ministre est réellement malade. En attendant que le gouvernement de transition produise un communiqué pour informer l'opinion publique sur l'état de santé réel du Premier ministre Choguel Maïga, dans les rues de la capitale, les commentaires continuent. Le président du groupe L'Anecdote réitère sa volonté de s'arrimer au respect des réglementations en vigueur dans l'univers audiovisuel au Cameroun. Jean-Pierre Amougou-Belinga s'est entretenu mardi avec le président du Conseil national camerounais de la communication CNC. Le récit de cette rencontre avec nos correspondants Chimène Baleba, Pierre Parfendongo et Cyril Nguidjoy. Dans un climat serein, le président du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amougou-Belinga, s'est entretenu avec le président du Conseil national de la communication, Joseph Tchibonken Kalaboxe. Après des sanctions émises contre certains journalistes du pôle média au siège mère à Yaoundé, la rencontre vient témoigner des rapports solides entre les deux personnalités. L'homme d'affaires camerounais a réitéré son engagement en faveur d'une république exemplaire à travers ses organes de presse. J'ai été bien accueilli, le président nous a écoutés. Et plus que jamais, nous regardons vers la même direction. D'ailleurs, qu'on a tu veux regarder vers la même direction. Et je suis convaincu, je suis rassuré que le ciel est sans nuages. Nous allons respecter, comme tout bon citoyen, les mesures prises par le Conseil national de la communication. Nous avons quand même présenté certaines doléances au Conseil national de la communication pour que, au-delà du bras d'acier, il faut aussi avoir un gant de velours. Dans le souci de s'arrimer davantage aux réglementations en vigueur, le groupe L'Anecdote envisage piloter un cadre d'échange et de partage d'expériences entre les deux entités. Nous allons d'ailleurs, dans les prochains jours, voir la possibilité d'organiser de concert avec le Conseil national de la communication, le régulateur,
le recyclage, la formation de ces collaborateurs-là pour qu'ils soient édifiés. Il est venu en tant que républicain et nous avons parlé de la régulation dans le pays et les décisions prises par le Conseil. Le président du groupe L'Anecdote est venu me rendre visite pour une meilleure collaboration entre le groupe L'Anecdote et le CNC. Dans ce sens, des séminaires de recyclage sont en cours. Le respect des institutions et de la norme représente entre autres l'emblème du groupe L'Anecdote pour une place de choix dans l'univers audiovisuel camerounais et panafricain. La foire internationale du Congo ouverte le 11 août au mémorial Pierre Savognon de Brazza a connu son épilogue la semaine dernière avec plusieurs recommandations. L'événement a été aussi l'occasion pour le gouvernement congolais de prendre des engagements pour booster le secteur de l'artisanat. Louis-Marcel Satou pour Le Point. L'artisanat, pilier de la redynamisation des économies des pays africains, thème qui a sous-tendu la première édition de la Foire internationale de l'artisanat du Congo. Cette foire accueillait plus de 1000 visiteurs venus découvrir les articles de diverses natures, fruits de la créativité africaine. Au nombre des recommandations de cette première édition figure l'institution d'une journée de l'artisanat africain ainsi que la mise en place d'un organisme panafricain chargé au contrôle des normes et qualités des produits artisanaux africains. La mise en exergue du génie créateur des artisans et artisanes a permis de relever des défis à travers les activités réalisées lors de cette première édition. J'ai cité les expositions ventes, les défilés de mode, l'organisation des panels, les animations culturelles, les formations, la vente aux enchères des produits artisanaux de valeur et surtout la très bonne ambiance qui a régné sur ce site historique du mémorial Pierre Savognon de Brazza. La FIAC a également permis d'ouvrir des nouvelles pistes susceptibles de donner des moyens à notre artisanat, de relever les défis en vue de contribuer à la diversification de la base productrice et la consolidation de la croissance inclusive. Pour le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, la Foire internationale de l'artisanat du Congo, qui a connu son épilogue, intègre les objectifs de développement régional. Pour finir, je vous invite à faire un tour dans le monde de la photographie. L'univers des professionnels du domaine se réduit de plus en plus au détriment des amateurs de circonstances. Mathieu Wemba et Cyril Guidjoy nous plongent dans l'histoire de la photographie au Cameroun. Reportage. Le monde de la photographie est en perte de vitesse avec l'évolution technologique de l'heure. Au Musée national du Cameroun, ici à Yaoundé, plusieurs spécimens sont là pour témoigner de la pratique ancienne et l'histoire de cet art bicentenaire. La photo a nourri son homme en son temps, mais aujourd'hui, avec les téléphones et autres gadgets haute résolution standard, le photographe professionnel, avec son fameux appareil Canon ou Nixon, trépasse. Confiné aujourd'hui, à raconter l'instantané dans les mariages, baptêmes et séminaires. Le côté artistique est délaissé et le marqueur de l'histoire, comme sur ces images, s'en trouve ébranlé. Aujourd'hui, alors, avec la photographie, avec les images, nous arrivons donc au moins à résoudre le problème de la conservation, le problème de la pérennisation. Heureusement, certains nostalgiques s'en souviennent encore avec acuité. D'abord, les studios photo étaient rares. Il fallait avoir un photographe peut-être un photographe par ville, si je m'abuse. J'étais très ému de voir les premières photos de la poste centrale, ou les premières photos, par exemple, des premiers restaurants au Cameroun. C'était vraiment très beau et voilà. Ici, la première photo du roi King Bell, après la ratification du traité avec l'autorité coloniale allemande, fait toujours la fierté de celui-là qui l'aura shooté. Une collection, c'est quelque chose qui est prestigieux, qui a des valeurs inestimables, a une valeur inestimable. Donc, déjà, les voir, les toucher, ça nous rappelle beaucoup de choses. Tous ces joyaux ne sont plus que des trésors pour les collectionneurs.
Et CPT, c'est la même chose. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, les caméras, c'était quand même des caméras qui pesaient. Et il y avait une sorte de trépied. Ce n'était pas évident de porter le caméra à l'époque aux épaules et c'est marcher avec partout. 150 ans après l'introduction de la photo au Cameroun, cet art tendrait donc à disparaître avec la révolution numérique qui a créé des photographes instantanés à tout bout de rue. Même si la qualité est loin d'être comparable à ces images anciennes gravées sur des matériaux durables. Fidèles téléspectateurs, c'est tout pour cette édition du Journal des correspondants. Je suis heureux de vous l'avoir présenté. Prenez soin de vous et bon week-end sur Télé Sud. Au revoir.